Il y a à peu près 8000 maisons d'édition qui sont présentes sur la foire de Francfort. Donc, ce qui fait beaucoup. Pour la France, il y a à peu près 240 maisons d'édition. En termes de fréquentation, c'est à peu près 250 000 personnes qui viennent dans cette foire, dont on va dire au moins 50 000 professionnels du livre. L'enjeu, ce n'est pas immédiatement l'exportation physique de livres, c'est-à-dire je fais un livre et je l'envoie dans tel ou tel autre pays. Les enjeux, ce sont les échanges de droits, achat et vente de droits de traduction. J'informe ou je rappelle que la France, les éditeurs français de toute taille, vendent chaque année à peu près 10 000 titres par an, qui sont traduits vers d'autres langues. Et les éditeurs français, dans l'autre sens, qu'on appelle l'intraduction, on achète à peu près aussi environ 10 000 titres. Donc nous sommes un pays d'équilibre et d'ouverture culturelle. Le but de ma venue est double, c'est à la fois pouvoir prospecter pour vendre les droits de mes livres à l'étranger, à des éditeurs étrangers, et par ailleurs pouvoir voir un peu humer l'air du temps, trouver des idées, rencontrer aussi des contacts que j'ai noués depuis 7 ans et voilà, faire des nouveaux livres, faire des affaires. On a envie de conforter ces relations dans un sens comme dans l'autre, mais là davantage, mon objectif ici c'était davantage de vendre des droits. Il nous semble que lorsque on traite justement ce thème des littératures de voyage et qu'on prononce le mot salon international, il y a une corrélation qui doit se faire et que si notre intention est de faire connaître sur notre marché en France les différents pays pour lesquels nous nous intéressons particulièrement par le biais de nos publications, nous voulons aussi sensibiliser d'autres lecteurs et notamment des pays pour lesquels nous consacrons des ouvrages. À mon avis, un éditeur vient ici, comme nous, d'une part pour essayer de vendre ses livres pour les droits étrangers, éventuellement acheter des droits d'étrangers, et aussi pour voir ce qui se fait par ailleurs, pour se tenir, c'est le meilleur endroit et à peu près le seul pour savoir ce qui se passe. On a bénéficié quand même d'une formation à l'international, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu donner des cours à tous les éditeurs présents. À travers l'action collective, ça a été la formation. Et puis surtout préparer tous les documents en anglais pour présenter notre production aux éditeurs étrangers. Pendant tout l'été, nous avons épluché nos listings de maisons d'édition étrangères susceptibles de pouvoir être intéressées par notre propre production. On a eu l'opportunité de pouvoir travailler avec une professionnelle qui avait déjà travaillé en jeunesse chez Gallimard, qui a donc préparé les rendez-vous. L'objectif, c'est d'arriver ici en ayant déjà un certain nombre de rendez-vous fixés. C'est gratifiant de voir leurs livres dans une langue étrangère, donc ça permet d'avoir d'autres auteurs qui viennent nous voir parce que ils peuvent se dire qu'ils peuvent aussi profiter d'éditions à l'étranger. Financièrement, ça ne pèse pas lourd, mais ça peut peser lourd. Or, l'activité éditoriale est une activité, en tout cas pour ce qui me concerne, et je crois que je ne suis pas le seul, économiquement tendue. Et donc, c'est une des ressources possibles que de vendre des droits. Et la négliger serait dommageable. Parce que le lectorat ne s'arrête pas à des frontières et que même si on a des livres qui sont dans une certaine langue, la langue elle peut toujours être traduite, mais que le dessin, parce que nous sommes très axés sur l'illustration et le dessin, et qu'il a une vocation internationale.